Yo les gens, c'est Enzo de la chaîne Les Revues du Catch et aujourd'hui on se retrouve pour le mini hebdo 8. Et pour ce mini hebdo 8, aujourd'hui on va vous parler d'NXT TakeOver Vengeance Day. Alors avec mon accent anglais ça passe super bien. Et aujourd'hui je suis pas solo. Je suis pas solo parce que je suis avec Cody. Comment ça va Cody? Salut Enzo, salut tout le monde, ça va? Ça va super bien, ça va très très bien. Ouais, Parce qu'en plus on va parler d'NXT, un très très beau bah oui, programme, une belle carte, une très très belle carte pour NXT. effectivement. Belle grosse hype hein, de ma part, une grosse hype de ma part, parce que j'adore NXT en plus. Et toi pour le coup, c'est pour ça que t'es là aujourd'hui avec moi, c'est que t'es à jour Ouais. dans NXT. Ouais, enfin j'ai pas tout vu de NXT, mais j'ai vu les grosses storylines. Donc dans le dernier épisode de NXT, j'ai vu l'intervention de Edge par exemple, pour en revenir rapidement, même s'il est pas dans le show normalement. Mais voilà, j'ai vu du coup Pete Dunne, Finn Balor, j'ai vu un peu l'intervention aussi de Kushida enfin Gargano et Kushida là, qui se sont Mis sur la embarqués gueule. dans les vestiaires là, se sont mis sur la tronche. Et puis j'ai vu aussi le main event pour le Dusty Rhodes Classic qui était très très bien, vraiment. Malgré un Ciampa qui a aucun charisme actuellement avec sa calvitie à la con, je sais pas C'est pourquoi il dommage se parce rase que dans pas la tête. son entrée avec son masque de soleil là, ou d'homme de fer, je sais pas trop quoi là, il est trop Ouais. stylé son masque. Et si tu veux, là, quand je l'ai vu lors de la finale, enfin lors du main event, il avait pas du tout son masque. Donc il est arrivé avec sa pauvre Ah, calvitie à en la plus, con. ah Tu oui dis, non. mais. Enfin, tu sais, tu vois Thatcher qui est à côté, qui est hyper classe, et tu vois l'autre avec sa calvitie, tu fais, mais Mais la il vieillit calvitie, mal, il vieillit là, tu te dis putain il bah, vieillit le con et c'est pas ouais, et bon. puis pourquoi il se rase pas le crâne alors qu'il s'est rasé le crâne pendant très longtemps, quoi. Enfin, je sais pas, Il s'est dit je vais laisser pousser, je vais. ça fait pas de sens en fait. Et puis ça fait ça donne pas un côté un peu psychopathe comme il était à un moment, quoi. Et moi, ça m'a un Après, peu surpris. Après, la qualité du ring est bonne. Ah, Après, c'est un peu le face hein, dans Ciempa Thatcher, hein. Peut-être qu'ils veulent le faire passer un peu comme un sage homme. Je sais pas. ouais, J'ai pas de théorie hein. Sur Ciempa, j'ai aucune théorie, mais on en reparlera après. effectivement. Sache un truc, c'est que t'es en avance sur moi. Parce que j'ai vu le show de cette semaine que en highlight. Donc Ah t'es oui, quand ah même bah, j'ai en vu avance plus que sur moi. toi. J'ai vu plus T'as que toi. fait plus que moi. Est-ce que j'ai bugué un peu, Enzo? Parce qu'il Du y a tout. eu un moment, j'ai mon ordi qui est un peu ramé, donc je sais pas si tu as vu que ça a bugué ou pas. Je te préviens. J'ai vu zéro bug. J'ai vu zéro bug. Ok, Autant bon, bah, je t'aurais nickel, prévenu. nickel, ça va. Mais voilà, t'étais un peu plus en avance sur moi. Alors il faut savoir aussi qu'on tourne le 9 février, le mardi 9 février. Donc on n'a pas vu l'épisode de mercredi. Donc on va vous pronostiquer pareil la finale du Dusty Road Tag Team Classics. Mais on sait pas encore Ouais. qui est en finale. On sait que les Mhm. demi-finales qui vont avoir On lieu a des mercredi. idées. Et pareil pour la finale du Dusty Road Tag Team Classic féminin. Donc voilà, on va revenir sur NXT. Mais juste avant, passons un peu aux petites pubs tout vite. Euh, Vous pouvez avoir tous les lundis sur la chaîne Les Revues du Catch pour Mania et dimanche soir pour les abonnés. Mais vu qu'il y a Cody, je vais laisser du coup la parole à Ouais. Cody pour cette partie. Ouais, bah pour Romania tous les lundis soirs, comme l'a très bien dit Enzo, donc disponible en version également audio, hein, on n'oublie pas. Cette preview également sera en version podcast, hein. Les Rebuts, c'est une chaîne YouTube, mais c'est aussi un podcast. En version audio sur toute votre plateforme, hein, Spotify, Deezer, Google Podcast et bien d'autres encore. Je sais plus. On est pratiquement sur tous les grosses plateformes, donc surtout n'hésitez pas. Et on a remarqué avec Enzo que vous êtes de plus en plus à nous écouter. Effectivement. Donc ça fait plaisir, mine de rien. Il y a, on va dire, une cinquantaine de personnes qui nous écoutent pratiquement chaque émission. Et c'est bien, ça augmente et c'est cool. Et je me dis que, allez, pourquoi pas, on peut essayer de pousser là-dessus aussi. Donc, on réfléchit avec Enzo à pourquoi pas faire un format spécial juste pour le format podcast. C'est ça, ouais, pour C'est- encourager les gens à venir nous écouter là-dessus et pour vraiment avoir un format où on n'habille pas du tout ouais, visuellement, un format vraiment que de audio, quoi. l'audio. Mm. C'est en réflexion, c'est pas dit que ça se fera, peut-être pas, Ouais, ça se trouve peut-être, ça on sera sait pas, pas, mais mais c'est une idée qu'on a eue avec Cody. ouais. Effectivement. C'est en réflexion, mais voilà, donc tous les lundis pour parler de catch japonais. Et puis ce lundi là qui va arriver, ça sera la plus grosse émission, je pense, de Puromania, parce qu'avec l'équipe de Puromania, donc ça Roux, Fab et puis Max et moi, on va parler de 4 gros shows là. On a eu un moment un peu de creux où on faisait un peu le fond de cuvette, comme j'ai aimé le dire pendant un petit moment. Là, on aura 2 reviews de shows de New Japan, plus une review du gros show qu'on attend tous chez Noah avec le show Budokan, avec le Kejimoto contre Goshozaki en main event. Donc là, on attend de voir et puis
on a hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Puis on aura un gros show également de DDT, donc ça sera sûrement la plus grosse émission, c'est tous les lundis, donc voilà. Donc surtout, n'hésitez pas à aller voir si vous êtes jamais allé voir et que vous tombez sur pour la première fois sur la chaîne des rebuts. Donc voilà. Effectivement. Alors, je voulais pas dire en début d'émission, et ça vous a peut-être choqué. C'est moi qui présente, alors qu'à d'habitude c'est Cody. Ouais. J'étais en train de réfléchir, et pareil, c'est moi qui fais le montage. Donc je m'excuse s'il y a quelques petits problèmes parce que je fais ça en direct. Bon. Vous connaissez les rebuts, on est toujours Oui. comme ça. Mais oui, ça fait T'inquiète. bizarre. Pour une fois, c'est moi. C'est moi qui fais Bah le oui. montage et c'est moi qui anime. Voilà, Cody m'a laissé les rênes pour le mini hebdo qui est le format que j'utilise, que je fais le plus, on va dire, sur la chaîne, contrairement à toi. Mais voilà. C'est ça, mais de toute façon, quand on parle WWE, c'est plus toi. Donc, C'est voilà. ça, là je suis dans mon terrain, là je suis sur NXT, là c'est mon terrain. Mais par contre, je tiens à dire, avant qu'on commence, tu auras d'autres pubs à faire, mais juste rapidement, là, à NXT, je suis très très saucé. Hein. Franchement, je Ouais, suis. saucé de ouf. Ouais, saucé de ouf. Ouais. Saucé de ouf. On utilise des mots de Non, jeunes, mais ouais. Non, franchement, la carte est bien cool, on va y revenir, mais la carte est bien. C'est bien build up. De ce que j'ai vu, c'est plutôt bien build-up, ouais. Et puis le in-ring est présent, quoi. Et puis voilà, vas-y, fais ta pub et je redirai un truc. Pas de problème, je te lancerai pour le début du Ouais. show. Il y a aussi quelque chose d'autre qui arrive, et ça arrive samedi, c'est l'épisode 3 de WR. Alors pour l'instant, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas encore de programme hebdomadaire, parce qu'en plus voilà, on a vu que le premier épisode avait super bien marché, le deuxième a largement moins bien marché. On verra bien ce que ça donne avec l'épisode 3, mais il n'y a pas de rendez-vous hebdomadaire, parce que le but c'est pas de vous surcharger de vidéos. Donc Non. là voilà, cette semaine elle a été plutôt vide, on va dire, au niveau vidéo. Il y a eu le Puro, c'est ça qui est sorti hier. Il y a eu Puro, il y a eu aussi mon top 5. Ouais. Donc bon. Ouais, il y a quand même 2-3 vidéos par semaine. Hein. On n'est pas là. On essaye. Il y a toujours sur une vidéo le jeudi, mais on essaye toujours d'en faire au moins une deuxième dans la semaine. Après, c'est pas évident. Hein. On a notre vie à côté aussi avec Enzo, mais on essaye d'en faire au maximum. Quoi. C'est ça. Mais du coup, voilà, l'épisode 3 sortira ce samedi à 18h. J'espère que vous serez un peu plus nombreux au rendez-vous, parce que la série continue. En plus, si je me trompe pas. Ça plaît à des gens, Enzo, c'est déjà bien. Effectivement, c'est déjà bien. Mais si je me trompe pas, les amis, je crois que c'est l'épisode, ou en tout cas c'est l'épisode qui va enchaîner sur le tournoi. Je suis pas sûr si c'est l'épisode du tournoi ou si c'est l'épisode qui va enchaîner sur le tournoi. Mais le tournoi, il est pas piqué des hannetons, c'est vraiment super chouette. Donc j'utilise des moi j'ai dit saucé, toi t'as dit pas piquer des hannetons, quoi. On échange les places. C'est ça. Mais voilà, on est là, et j'espère que ça vous plaira. L'épisode 3, n'hésitez pas à me faire des retours, que ce soit sur Twitter ou en commentaire sur EWR. Ensuite, et tiens, oui. Ouais, vas-y. Ensuite, on fera jeudi prochain la review d'NXT TakeOver Vengeance Day, mais aussi les pronostics de Chamber, toujours avec Cody, avec moi, et sûrement un invité mystère, j'allais dire non, peut-être un troisième invité, je suppose, pour la review. N'hésitez pas à nous contacter encore une fois si vous voulez participer à la review. Contactez-nous sur Twitter. Effectivement. Et le dernier point que je voulais aborder, c'était le retour de DFW en février. Vous avez vu qu'il n'y avait pas de DFW Donc il y a eu le DFW Slammy Award en décembre, il n'y en avait pas en janvier parce que c'est compliqué. Là, je vais essayer il y en aura un pour ce mois de février. Soit interview de catcheur, hein, on est en train de... On est en pourparlers, toujours en pourparlers avec Senza Volto. C'est difficile de l'avoir, pour tout vous avouer. Parce que il a un gros emploi du temps, le bonhomme, hein. Il bouge beaucoup, malgré le moment actuel, mais voilà, il y a ça, puis il y a White Storm aussi, j'ai oublié son prénom. Marc Sebir, merci Enzo. Marc Sebir aussi qu'on essaye, mais lui il est à la Réunion, donc c'est pas évident non plus, mais ça arrivera un jour ou l'autre. Mais voilà. Et si vraiment les interviews n'arrivent pas pour le mois de février, je vous prépare un DFW un peu en mode top 5 de mes matchs FR préférés que j'ai vu, ou une connerie comme ça. Je pense que ça peut être intéressant. Ça peut donner envie aux gens de regarder des matchs de catch FR. Donc je pense totalement. Que s'il n'y a pas de ce genre d'interview, et même s'il y a des interviews, ça se peut que ça soit le thème de ce DFW, parce que bon, vous avez bien vu que c'est pas prêt de recommencer, et que le DFW va encore avoir du mal. Mais voilà, on va trouver toujours des concepts comme ça tous les mois pour
pour rester sur DFW. Après, il y a aussi en off, on discute encore avec Delo pour faire revenir Il était une fois. On devait le faire revenir en janvier. On n'en a pas du tout discuté avec Delo, fin de compte. Ça va arriver. Mais ça va revenir. On est persuadé que ça reviendra. On a plein d'idées avec Delo pour Il y aura- proposer un truc stylé. Ouais, il y aura aussi une découverte d'un jeu parce qu'il y a Retromania qui sort en fin de mois là. Et je vais faire une découverte. Je voulais le faire en live, mais bon, bah, on pourra pas. Plus de live. Mais du coup, je vais l'enregistrer et puis je la sortirai quand le jeu sera sorti. Donc, comme ça, si des gens voudront voir à quoi ça ressemble, c'est le nouveau jeu. Je sais pas si tu as vu ce que c'est. C'est le jeu qui est en alliance, enfin, qui a comment dire, ah merde, qui a acheté ouais, pas partenariat, mais les licences, voilà, Ok. c'est ça. Qui a acheté les licences de NWA. Et en gros, c'est un jeu qui se veut très dans l'ambiance des jeux de catch de Super Nintendo en 2D, tout ça. Et dedans, il y a du Tommy Dreamer, il y a du Johnny, il y a même Johnny Nitro qui est là. Y a Enfin, pas, John Morrison. C'est pas comment ça s'appelle? C'est pas le jeu de Virtual. Non, Base. c'est un autre, c'est un autre. C'est un jeu en 2D. C'est un jeu en 2D qui se veut plutôt arcade et plutôt fun. Et puis, je vais voir ce que ça va donner. Et autant en faire une vidéo, quoi. Donc, ça sort le 26 février, je crois. Donc, j'essaierai de faire ça au plus vite. Pas de problème. Et bon, on en a parlé. Pour l'instant, les lives, c'est toujours compliqué. Mais moi, j'ai la fibre le 24 mars. On a le temps. Mais j'ai la fibre le 24 mars. Je peux vous jurer que dès qu'on peut refaire des lives, il y aura des lives. Oui. Parce que là, je vais pouvoir vous offrir plein de lives. Par exemple, reprendre, peut-être faire un épisode en live de WR et tout ça. On verra bien. Mais à partir de quand on pourra reprendre les lives, normalement, je serai au taquet aussi pour c'était reprendre les lives. 90 jours après le strike. Donc, j'ai pas calculé quand ça fait. Mais on va les voir. J'imagine que pour mai, ça devrait être bon, j'espère. J'aurais bien aimé pour Mania, mais je crois que c'est. Non, c'est mort, je pense. Ouais, je pense que c'est mort. Dommage. Ça aurait été bien. Ouais. On aurait même pu faire du live reaction pour Mania. Mais ouais. Bah, moi, je le mate pas en live. Moi, comme d'hab. Moi, je suis courageux. Le samedi peut-être. Mais voilà pour les pubs. Et on va commencer dans le vif du sujet. NXT Vengeance Day, c'est le 14, c'était pas, mais ça va être le 14 février 2021 pour la Saint-Valentin. Si vous savez pas quoi faire avec votre copine, regardez NXT Takeover. Ça risque d'être super cool. Et Cody, tu voulais dire un petit mot sur NXT? Ouais, je voulais dire un mot sur. T'as dû voir du coup, mais tu l'as peut-être vu en Athlete, la promo de Edge. Ouais, j'ai vu. Pour le coup, je l'ai vu complète celle-là. Ok. Au NXT, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai trouvé bien. J'ai adoré la prestation de Edge dans cette promo. J'ai adoré sur le fait qu'ils disent, sans vraiment dire que ce qui était le plus important chez NXT, c'était le wrestling. Parce que là, il a dit en gros que ici, c'était pas le I, mais le deuxième W qui était le plus important chez NXT. Ça veut tout dire un World Wrestling, donc deuxième W. Et j'ai trouvé ça cool qu'ils disent. Alors, même si on sent que c'est encore un mot un peu interdit chez WWE de dire wrestling, mais j'aime bien qu'ils fassent vraiment une différence. Et de toute façon, on le sait tous que là où il y a le meilleur catch chez WWE, bah, c'est chez NXT, quoi. C'est là où il y a les meilleures performances in-ring. Et j'aime bien que lui le dise vraiment que lui aussi est intéressé de pourquoi pas aller défier Finn Balor. Bon, ça sera pas le cas, hein, mais je trouve ça bien qu'ils l'ont fait, tu vois. Je trouve que Pete Dunne est vraiment pas bon au micro. Je sais pas ce que t'en as pensé. J'ai pas fait gaffe. Pete Dunne, tu sais, moi je suis encore limite encore en anglais et j'ai pas forcément. Ouais. Par contre, il a une voix compliquée. Même la voix. Il a un accent trop bizarre. Bah, il est anglais quoi, British. Ouais, mais là en fait, t'avais Finn Balor avec son accent irlandais et puis Pete Dunne avec son accent anglais, les deux. Putain, je trouvais pas ça terrible. Heureusement que Edge est arrivé après. Tu sens tout de suite de l'expérience et tout ça. Il les a mis over vachement bien quand même, Edge. Mais ouais, totalement. Mais Pete Dunne, au point de vue micro, il est vraiment encore green, quoi. Il a encore des trucs à apprendre, mais bon, voilà, il est en train de se placer un peu comme le leader parce que Pat McAfee a plus l'air d'être là. Non, enfin, je crois pas. C'est vrai, non. Mais voilà. Tiens, en passage, j'ai écouté le podcast de Busted Open Radio. J'écoute pas mal ça en ce moment. Et ils ont reçu Pat McAfee. Il a raconté un peu tout ça, son expérience dans le catch et tout. Je vous conseille d'aller écouter si vous parlez un peu anglais. C'était plutôt sympa. C'était avec Marc-Henry. Ils se font un peu des bisous. Marc-Henry fait des bisous à Pat McAfee. Pat McAfee lui répond. Se suce un peu là. Mais bon. Voilà. Il y a des contre Ryback de la part de Marc-Henry.
Non, Ah, non, non. parce qu'en ce Non, moment, c'est non, la grande mais rivalité des réseaux sociaux, Marc-Henri ouais, et non, non, Dak. non, mais c'était la semaine dernière, donc peut-être que ça n'a pas commencé. Je sais pas quand Je ça. sais pas du tout, j'ai pas suivi, mais je trouve Ouais. ça. Mais hormis ça, c'est sympa. Mais si vous parlez un peu anglais, je vous conseille le Busted Open Radio. C'est vraiment cool. Il y a Bully Ray, Tommy Dreamer, Marc-Henri, et puis Dave Lacréa, je crois. Je sais plus comment il s'appelle, le présentateur. Et c'est plutôt sympa. Voilà, c'était mon petit. Et si vous parlez pas anglais, il y a le podcast de Pat Laprade qui est vachement bien aussi. Oui. Bah On conseille. pour moi, c'est le podcast le plus américain des podcasts français. Ouais, je suis totalement C'est d'accord avec toi. c'est un podcast totalement à l'américaine, mais en français. Donc, vraiment, on l'a déjà dit, on l'a reçu ici. Mais oui, moi, c'est clairement un des podcasts que j'aime le plus aussi parce que c'est clairement un podcast à l'américaine, mais en anglais, en français, quoi. Donc, C'est c'est bien. ça. C'est ça. On va commencer avec du coup NXT Takeover Vengeance Day qui aura lieu, comme je l'ai dit, le 14 février. Je pense que ça commencera à 1h du matin. Je pense qu'on est sur C'est minuit le ça, ouais. kick-off, 1h du matin, Ouais. le show principal. 2 heures, peut-être, non? Je sais pas. C'est clairement un show qui joue sur comment on appelle ça je l'avais tout à l'heure, je te l'ai dit en plus en off, qui joue sur La vengeance? non, 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 non. Sur ce qui était ancien, ce qui est sur la nostalgie. Sur la Ah, sur la nostalgie. nostalgie, ouais, Parce que bien sûr. VVE adore faire ça. En ce moment, je fais une petite aparté. En ce moment, je suis tellement contre tout ce qui est nostalgique en ce moment. Il y a eu Raw qui a eu lieu hier soir. Oh, ça m'a fait J'ai péter pas un vu. câble. Hein. C'est J'ai pas vu. alors pour vous parler vite fait de Raw, ils ont annoncé le Chamber pour McIntyre. Je vais spoil Raw, revenez dans quelques minutes. Ils ont annoncé le Chamber pour McIntyre. Hardy, Orton. Y a qui d'autre? Il y a Sheamus? Sheamus. Encore Sheamus, je trouve que c'est plus le Ouais, présent ça va, que le ouais. passé, tu vois. Mais alors, quand Orton, Hardy, j'étais là, je fais les gars. Je sais plus, il y a qui Ouais, d'autre. bah. Ils jouent sur la nostalgie, mais il y a que ça. Il y a pas Kesley. Ils ont dit, on fait un match rempli d'anciens champions. Mais c'est chiant, on n'aime Ouais, pas ça. Ils avaient fait ça pour Money in the Bank 2014 pour les titres vacants de Brian. Où je ils me avaient mis souviens, que ouais. des anciens champions, à part Reigns. En parlant de ça, je sais pas pourquoi il y avait Reigns là-dedans alors que c'était que des anciens champions. Ouais, parce que c'était la star, quoi. Mais t'es là, tu fais, mais pourquoi vous vendez votre match comme ça? Moi, ça me donne pas envie. Et je voyais Ouais, bah, Stéphane, le temple du catch, qui a mis les scénarios possibles. Jeff Hardy qui remporte le titre pour jouer sur la nostalgie. Oh là là, j'étais là en mode non, 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 je je peux pense pas. qu'ils vont garder une victoire de McIntyre, hein. Je Enfin, pense, et j'espère, de toute façon, on en parlera la semaine prochaine, mais ouais, ouais, ouais. VVE ont un problème avec la nostalgie en ce moment, et la preuve avec ce nom de Takeover. Bon, après, le nom me Ouais, dérange mais pas. là, ça me dérange pas parce que c'est Vengeance Day, parce que normalement, c'est. Merde. Valentine's Day. C'est Valentine's Day, donc c'est pour C'est ça un ils jeu jouent de mots, oui, là-dessus c'est un peu. un. C'est un jeu de mots. Vengeance, ça rappelle aussi le fait que bah, il y avait un ancien pay-per-view qui s'appelait comme ça. Oh, c'est pas, moi ça me dérange pas. Et puis de toute façon, on sait que depuis la période Covid, tous les takeovers s'appellent. Avant, c'était Takeover, le nom de la ville. Donc là, ils peuvent pas le faire. Ils vont pas l'appeler Takeover Capital Wrestling Center 1, 2, 3. Ils vont pas l'appeler comme ça, tu vois. Donc ce serait Mais con. Donc sincèrement, je ils trouvent. préfère ça. Hein. Ouais, ouais, moi ça me dérange pas. Off, j'espère que quand ils vont pouvoir refaire des shows dans des villes différentes, j'espère qu'ils vont retrouver le takeover plus le nom de la ville. J'aimais bien, moi. Ok, moi non, bon, après, c'est que le nom, moi, ça me Ouais, dérangerait on s'en pas fout. forcément. On va commencer avec le premier match. Et le premier match, je l'ai mis. Voilà. Soyez indulgents avec moi. Les brackets, c'est moi qui les a fait. Ce qui les a fait parce qu'en fait, j'avais le truc de base. Et j'ai dû découper autour de chaque nom qui avait gagné. C'était une galère. Celui-là, ça va. C'est pour le masculin que ça va, que c'est plus compliqué. Parce qu'il y a Thatcher et comment il s'appelle, Thatcher et CM Punk qui se sont rajoutés. Du coup, j'ai dû les découper sur une autre image. Bon, vous allez voir, c'est un peu l'anarchie. mais voilà, pour revenir tout vite, du coup, c'est pour l'instant, on ne sait pas qui est en finale. Si, on a une équipe qui est en finale. C'est Dakota Kai et Raquel Gonzalez, les Hills, qui ont battu Casey Catanzaro et Kaden Carter, qui eux-mêmes avaient battu Mercedes Martinez et Tony Storm. Et Dakota Kai et Raquel Gonzalez avaient battu Alia et Jessica Kamea. Donc voilà. Ouais, Et ils sont actuellement en finale. Ce qui est, je pense, le plus logique du côté là. c'est On aurait logique. pu penser à Martinez et Storm. Mais on Mm. comprend bien qu'il y a eu le programme autour du titre qui s'est construit. Et
Ils affronteront soit Ember Moon et Blackheart, soit Candice LeRae et Indy Hartwell. The Wall, je sais pas, The Well, comment ils l'avaient appelé chez les hommes quand ils ont fait C'est The Way. The Way. Oui, c'est The Ouais, Way. c'est The Way, le chemin. Ouais. C'est ça, The Way. On va continuer à les appeler comme ça, Candice LeRae et Indy Hartwell. The Way ont affronté Gigi Dolin et Cora Jade, qui sont, je crois, Priscilla Kelly Ouais. l'autre, je la connais pas du tout. Je sais plus. Je la connais pas du tout. J'ai vu le match, c'était très chouette, mais qu'est-ce qu'ils sont green les deux en face? Bah, Ça m'a choqué. moi j'ai pas vu, donc je peux pas trop parler de ça, mais Priscilla Kelly, elle a fait le buzz suite à ses spots un peu à la Joey Ryan, sauf qu'elle utilisait ses Tampax. Après, il faut pas s'arrêter à ça parce que ça reste une bonne catcheuse. Non, elle est Ça super reste un... chouette, c'est plus l'autre qui était Ouais, hyper ouais. green, je trouve. C'est comment? C'est une qui a été sur l'élite aussi. Cora Jade, non, c'est elle? Je crois. Ouais, c'est Cora Jade, ouais. Ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Et j'étais un peu sur. J'étais un peu voilà. Ouais. Shotzi Blackheart et Ember Moon ont battu Marina Shafir et Zoé Stark. Pareil, ça, pour le coup, ça j'ai pas vu. Du coup, Ok. on part soit sur Dakota Kai contre Ember Moon et Shotzi Blackheart, soit Dakota Kai et Raquel Gonzalez contre Candice LeRae et Indy Hartwell. Quel est ton pronostic, Cody? Bah, Ember Moon Blackheart, c'est sûr. Mais j'allais partir. Heel face, basique. Ah oui, ils vont pas prendre de risque là-dessus. Pour moi, ils vont le donner à Blackheart, c'est Ember Moon. J'espère vraiment. J'ai peur parce que y a l'envie de mettre à fond Ray, le groupe The Way. Il y a cette Ouais. envie-là. Austin Theory et Gargano sont pas passés parce que Gargano a un programme pour le titre nord-américain, mais je pense qu'ils auraient été plus haut s'ils Tu n'auraient sais pas eu de pourquoi je programme. te dis ça? Pourquoi? Parce que s'ils partent dans le délire qu'ils envoient les gagnantes pour les titres Tag Team Women's, Blackheart a fait une intervention au Rumble et Ember Moon est déjà connu des fans du main roster. Voilà. Pour le coup, ça serait plus logique. Ouais. Moi- Pour moi, ça serait la logique des choses. Après, moi, pour la finale du Dusty Road Tag Team Classics, je vois bien Dakota Kai, Raquel Gonzalez gagner. Après, ça ferait heel, ça serait bizarre. Oui. S'il y a on sait pas s'il y a un titre en jeu. On sait pas si ils vont On pour le sait titre pas, à mais venir. J'espère. t'oublies un truc aussi, c'est que l'une des spécialités et moi j'aime pas ça, mais l'une des spécialités de Styros classique, c'est que les gagnants, c'est jamais des vraies équipes. Effectivement. Et- Ou très peu. Ou très peu, ouais. C'est peut-être arrivé une fois, peut-être. Il y a eu Other of Pain. Ouais, voilà. Ouais, ouais c'est Et, tout. je crois qu'il y en a une autre, mais je sais plus qui c'est. Peut-être. Bah, bon, on est à une émission à peu près, hein, comme d'habitude. Ouais, bon, Mais, mais ouais, non. Et moi, je pense que Dakota Kai et Raquel, bah, ça peut le faire aussi en vrai. Hein, ça peut le faire aussi, mais moi, je partirais plus sur les faces. Je pense que c'est bien. Je Pour partirais commencer. Et aussi puis, sur Ember Moon, Shotzi Blackheart. Moi, Blackheart, comme je l'avais dit dans mes vidéos top 17, c'est une de mes catcheuses préférées de l'année. Je l'ai trouvé. En fait, j'ai trouvé sa montée à l'arrivée en début 2020. J'ai trouvé sa montée fascinante. elle a eu un show pour elle hein, à Halloween Havoc hein, où elle était La la présentatrice, gérante, ouais. ouais, la présentatrice. Ouais. C'est assez fou ce qu'elle a fait en un an, Blackheart. C'est une pour moi des meilleures évolutions cette année. Et avec Ember Moon, ça marche plutôt bien. Si vraiment Ember ils Moon veulent est le fan. mettre. Par contre, hein. Comment? Ember Moon est fan. Elle a tellement perdu avec sa Ouais. blessure, elle a tellement perdu, ça fait mal au Ouais. cœur un peu limite parce que on connaît Ember Moon et avec sa blessure, elle a pris du physique mais négativement, on va dire ça. On en a déjà discuté avec Cody comme quoi nous c'était que ce soit un catcheur ou une catcheuse, c'était important Oui, d'avoir un physique de catcheur ou de catcheuse et c'est vrai que Ember Moon on en avait déjà discuté pour non, mais... le Wargame, c'est compliqué et in ring c'est fade, Ouais. c'est fade Mais de de ouf. toute façon, si c'est l'équipe des Faces en finale, je pense que ça va être ça. Je vois mal partir il. Surtout que Candice LeRae et puis Indy Hartwell, Candice, elle est bookée, elle est bien protégée et tout, donc Indy va prendre le pin, je pense. Ouais, je pense aussi. Indy, on s'en fout un peu pour le moment. Donc je pense que si c'est Face contre Hill, Blackheart, ça sera là pour faire les retours. Ember Moon va prendre la hit, hein. Je pense. Hein. Parce que pour moi, ouais. pour moi, celle qui est protégée à mort, c'est Blackheart. La catcheuse qui veut être mise en avant, c'est Blackheart, c'est pas Ember Moon. Ember Moon, elle est là. Je sais pas quel âge elle a, mais je pense qu'elle est plus là pour entourer et faire connaître Blackheart. C'est ça, Moon, elle est là en backup, quoi. Elle est totalement là en backup. Et Blackheart, c'est
c'est le projet. Hein. Moi, je pense que Ouais, Blackheart, si c'est comme on a dit, si c'est les titres tag et que c'est un Mania, moi je pense que Blackheart et Ember Moon prennent les titres, les ramènent à NXT. Parce que enfin, ça serait bien. On a eu Raw, on a eu SmackDown. Ça serait ouais, bien que le titre vienne du côté je sais d'NXT, pas. parce qu'il y a des bonnes tags aussi du côté d'NXT. Ça serait bien, mais je pense pas. Faut que Shayna Baszler elle perd contre tout le monde, donc elle pourrait bien perdre contre Blackheart, hein, tu me diras. Oh, ça me choque pas, moi, Blackheart perdre. Après, moi, je vois Blackheart Shayna, méga crédible. Shayna Baszler, elle a l'un des plus des plus longs règnes Ouais, de oui, oui. NXT, quoi. Putain, Ouais, mais putain, ça son n'existe booking plus, dans le ça, main Raw. roster, Qu'est-ce que tu c'est. racontes, Cody? Oh. Oh, c'est quoi? Ça n'existe plus, ça. Qu'est-ce que tu racontes? Ah oui, bah oui, oui, d'accord, mais C'était du bon, passé, ça. on n'est pas débile, on l'a pas oublié, nous. Ah, mais tu sais, on devrait avoir oublié le Almas Gargano. On devrait avoir oublié Ouais, tellement c'est de choses. clair, c'est clair, c'est C'est clair. c'est compliqué, mais non, Ouais. je pense qu'on est d'accord là-dessus. Par contre, Ça la va être un finale, bon match. si c'est Humber Moon Blackheart contre Dakota Kai et Raquel Gonzalez, ça risque d'être super Ça va chouette. être Moi, j'adore 3,5, Gonzalez. 3,5, 3,5. Ouais, ça va être un très. Si c'est Je donne l'opener, comme déjà je l'ai mes noté. notes avant les matchs. Ouais, Je donne toi déjà. tu notes les matchs avant. Moi, je pense Ouais, qu'on sera sur un 3,5. 375, connaissant ma facilité à Non, donner des non, bonnes non, notes. non, non, parce que ça sera soit en opener, soit en mid-card, donc ils vont pas aller plus que ça, je pense. Ok. 3, 3,5, 3,25, 3,5. Voilà. Ah, 3,5, 375. Ok, on verra qui a raison. On passe au prochain match et là on passe au match masculin, la finale du Dusty Road Tag Team Classics. Là on n'a encore aucune équipe officielle. Vous voyez, Tommaso Ciampa et Thatcher sont méga pixelisés et tout. Je m'en excuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On va revenir, on va faire le. Je vais vous expliquer côté par côté. On commence par le côté gauche. Cole Strong ont battu Breezango. Thatcher et Ciampa après avoir blessé l'équipe. Thatcher après qu'il ait blessé l'équipe qui était prévue de base s'est vu attribuer une place avec Ciampa C'était et qui ils ont l'équipe de base? comment? L'équipe de base, c'était qui, les Bollywood Boys? C'est pas du tout. C'était truc à Adonis ou c'était des catcheurs du PC. Ah, ok. Sam Adonis? Non. Non, Sam Adonis, non, c'est qui? C'est qui ça, Adonis? Je sais pas, je sais pas. Je Ah, sais pas, si quelqu'un connaît un catcheur qui s'appelle Sam Adonis, ça doit peut-être exister si ça me vient dans mon crâne comme ça. je crois que c'était Adonis ou un truc comme ça. Enfin bref, C'est pas Simon Coach? non, C'est pas son nom. Ah non, c'était une équipe vraiment random PC. Ils les Ouais, ont blessés et tout ça. Bon, d'accord. très très bien. Non, non, mais Pour le coup, je très veux dire, logique. Sam Adonis, c'est pas le nom de Simon Gotch en indie? Ah C'est pas un truc comme ça? si, c'est Si, possible. c'est ça, non? Si, Je ça me crois, dit ouais. quelque chose. Attends, je vais aller voir, vas-y, continue. Ensuite, je viens de voir que j'ai niqué mon tableau. Bon, ensuite, moi aussi, je suis autant perdu que tout ça. Ensuite, il y a eu Kushida et Ruth qui a affronté Gargano et Austin Theory. Et c'est là où j'ai totalement oublié d'en mettre une case. C'est Gargano et Theory qui sont passés. On a eu Everrise qui ont affronté Grizzly Young Veteran. Et c'est Grizzly Young Veteran qui sont passés. Ça, c'est pour le côté gauche. Du coup, on a eu Cole et Strong contre Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher qui était le main event du dernier NXT qui a fait gagner Ciampa et Thatcher. Donc Ciampa et Thatcher vont en demi-finale. Et on a eu Gargano et Theory. Ah non, c'était Kushida ou c'est Kushida Roof ou Gargano Theory qu'ils ont gagné? C'est Kushida Roof, je dis des bêtises. Ouais, je sais pas. Kushida Roof sont fait vaincre par Grizzly Young Veteran. Il y a un gros projet. Grizzly Young Veteran, depuis des années, on en parle. Mais là, pareil, ils vont encore en demi-finale. Donc voilà, Grizzly Young Veteran vont en demi-finale contre Ciampa et Thatcher. Ça aura lieu ce mercredi. Pour vous, c'est déjà passé. Du côté gauche, on a MCK, donc The Rascals, qui ont battu Swerve et Atlas. Ensuite, on a Maverick et Killian Dane qui ont battu Stylen et Auguste Grey. On a Lucha House Party qui ont battu Imperium. Et on a Legado del Fantasma qui ont battu Bollywood Boys, qui a donné en quart de finale. Ouais, c'est ça, je crois. MCK qui a affronté Maverick et Dane. Victoire de MCK. Lucha House Party qui ont affronté Legado del Fantasma au dernier NXT, si je me trompe pas. Et c'est Legado, ouais. Legado del Fantasma qui ont gagné, ce qui donnera aussi ce mercredi, hier pour vous, Legado del Fantasma contre MCK. Voilà, pour le récapitulatif du tournoi. MSS. J'ai dit Nice. quoi? MC? Ah oui. MC. Ouais. Pour info, MSK. alors c'était Simon Grimm
Simon Gotch, donc rien à voir. Ouais. Mais par contre, Sam Adonis, c'est un vrai catcheur. Et c'est peut-être pour ça que ça me dit quelque chose, parce qu'il a catché chez All Japan. Voilà. Donc voilà. C'est un catcheur américain. Et il a été avant chez WWE en 2011. Tu nous l'as sorti d'où? Il est pas Impact actuellement? Non, non, non. Mais en fait, il a catché chez All Japan, donc j'ai dû le voir là-bas. Cody. Il retient des noms, mais. Sam Adonis, je sais pas, ça m'est sorti comme C'est ça. bizarre, ça me dit quelque chose, moi aussi. Ouais. Mais et là, c'est en 2020, il a catché en indie chez OVW et à Warrior Wrestling. Me voilà, Sam Adonis. Bon. Rien à voir, mais voilà. C'était pas du tout lui, du coup. Je pense qu'il était prévu dans le tournoi. Non, je suis pas sûr. Peut-être un guest. Non, c'était pas lui. Non, c'était pas lui. Mais je sais pas, comme t'as dit Sam quelque chose, Adonis, ça m'a fait penser tout de suite à lui. Donc c'est pour ça que son nom est sorti. Donc voilà, du coup, on se retrouve avec une finale du Dusty Road Tag Team Classics qui se joue soit entre Legado del Fantasma ou MC. Non, je vais avoir du mal. MSK. Pourquoi ils ont pas mis un C? Ça passe mieux. MSK ou Ciampa contre Ciampa ou Ciampa et Thatcher ou Grizzly Young Veteran. Cody, je te laisse encore faire ton pronostic. C'est pas évident, je t'avoue, parce que là, il y a. Comme ça, vu comment ils ont l'air d'être mis over et on connaît encore le passé du Dusty Rhodes classique, dans l'idée qu'ils aiment bien mettre des équipes pas construites ensemble et les faire gagner. Comme ça, dans ma tête, je te dirais tout de suite Ciampa et puis Thatcher. Et en plus, ça marche plutôt bien, c'est plutôt une bonne équipe. En plus, t'as pas de programme pour Ciampa qui reste un de tes piliers de NXT. Donc, le faire gagner le Dusty Rhodes classique, c'est peut-être l'un des trucs qu'il n'a pas encore fait chez NXT, tu vois. Ouais. Donc ça peut être capable aussi. Mais en même temps, moi, si tu mets Ciampa Thatcher, je te les mets contre MSK en finale. Ça serait vraiment cool. Et surtout que j'adore Zachary Wentz et Desmond Xavier. J'ai pas leur nom actuellement. Wesley, je sais plus qui. Wesley, je sais pas. Bake, un truc comme ça. Ouais, un nom un peu random pour Wesley Blake. Je vais te le donner normalement. Wesley Blake, maintenant, c'est Carter et Wesley. Nathan Carter, Nate Carter. Comment c'est? Nash Carter. Nash Carter, ok. Mais ouais, pour Nash Carter et Wesley, ouais, bah moi je pense qu'ils. Bah après l'équipe, les gados là, Didi, bah, j'ai pas leur nom à NXT, je m'en excuse. Je vais te les dire directement. Ouais. Ils sont où? C'est les gados del Fantasma, c'est Joaquim Wilde et Raúl Mendoza. Ouais, bah pour Wilde et Mendoza, c'est pas évident de savoir parce que franchement les 4 équipes peuvent passer. En gros, pour moi, le problème c'est que Thatcher et Ciampa, ils sont plus bookés en face là, j'ai l'impression. Bah en fait c'est construction The Bar. Ouais, c'est ça. C'est exactement la même construction que The Bar. C'est t'as un face, t'as un heal. Après, bon, il jouait beaucoup sur ça, The Bar, vraiment, avec le Cesaro qui faisait ouais et Sheamus qui faisait où. Mais là, on est sur une construction mais un peu similaire, dans le sens où Ciampa, il y a un peu le face agressif et Thatcher, un peu le méchant brut qui veut démolir tout le monde. Mais voilà, ils ont réussi après une longue rivalité à serrer les coudes quand même. C'est plutôt bien. Moi, je partirais vers Ciampa Thatcher contre MSK en finale. Je te rejoins totalement. Pour moi, je pense qu'ils vont le donner à Ciampa Thatcher. Comme ça, tu fais perdre MSK, certes, mais bon, tu les fais perdre contre Ciampa, qui est un ancien champion du monde, donc enfin champion NXT, donc comme ça, il n'y a pas de souci. Et Grizzly Young Veterans, il pourrait être en finale aussi, mais je les vois mal battre Ciampa Thatcher. C'est chaud quand même, ça reste Quoi qu'il a... deux possibles main eventers, ou en tout cas upper mid-carder, face à des tag team mid-card, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Moi j'ai du mal à voir les gados passer de l'autre côté. Si les gados passent, c'est clair et net que c'est Ciampa et Thatcher, et du coup ils seraient bookés en face. Mais si c'est MSK contre... Parce que MSK ils sont face, on est d'accord. Ouais, ils sont totalement face. Ouais. Parce que si MSK et Ciampa Thatcher, tu pourrais avoir un côté un peu plus agressif de Ciampa Thatcher qui pourrait donner un côté un peu heal, mais tu sais, twinner quoi.
plus du tout une heure. MSK, ils sont pas venus faire chier, clasher un peu les gars d'El Ah, mais les Fantasma après gâteaux leur sont heal. victoire. Les gâteaux sont heal, donc automatiquement. Ouais, oui, Et oui. puis c'est pas les faire chier, c'est comme ils sont les prochains sur la liste, du coup, Ouais, il ils sont vient les venus narguer un peu. Voilà. Mais Ok. par contre, en parlant de MSK, j'ai vu, ils ont continué les promos qu'ils faisaient un peu, alors un peu moins délirants que chez Impact, mais les promos, alors chez Impact, pour ceux qui connaissaient pas avant, les Rascals, ils avaient les promos à la série 70 show, je sais plus le nom, hein, une série sur les années 70 qui suit des jeunes. Et à un moment, il y avait dans cette série-là, ils étaient dans une cave, en fait, dans un lieu où ils se rassemblaient, et ils fumaient des joints, et il y avait des gros plans sur les visages, et ça changeait à chaque fois, et ils disaient des conneries et tout. Et les Rascals faisaient exactement ce genre de promo. Et je suis assez content parce que NXT a gardé ce genre de promo un peu. Alors, t'as pas le côté gros plan sur la tête, mais il y a eu une promo de MSK, on les voit sur le ring un peu posés. Alors, ils fument pas des joints comme ils fumaient chez Impact, mais on les voit un peu posés et tout. Et je trouve ça bien qu'ils gardent un peu le côté original que les Rascals avaient. Donc, plutôt bien pour leur transition pour MSK, je trouve. Ça, c'est cool. Ils gardent le même délire, on va dire. Donc, c'est bien. Ils oublient pas trop le passé. Donc, ça, c'est bien. Mais ouais, pour moi, je pense Thatcher, Ciampa, je pense que c'est le. Ça me paraît très logique, vu avec l'historique du tournoi et tout, que ce soit eux qui gagnent. Après, franchement, peu importe la finale, hein, ça me plaît. Hein, les 4 équipes sont bien. Ça va être du bon catch. Pour moi, il y a quand même les gars d'El Fantasma qui sont quand même en dessous. Qui sont une très bonne équipe, mais qui Bon, overness. ouais, je pense pas qu'ils- Ils pour passent moi, pas. je pense qu'ils ont aucune chance. Pour moi, vu comment MC. Oui, c'est ça. C'est ça. MSK. MSK, vu comment MSK ont été mis over dans ce tournoi, parce que c'est leur première apparition, je pense que Triple H est vachement fan. Je pense que Triple H, il les aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je, J'aime bien je, ce je me genre de tâte, joueur. savoir si c'est eux qui vont gagner ou Ciampa ou Thatcher. Pour Non, je moi, pense c'est pas. sûr, ça sera Ciampa Thatcher contre J'arrive pas. Contre les Rascals. Ouais, les Voilà. Rascals, Contre allez, les vas-y. Rascals. Mais par contre, les gars d'El Fantasma contre les Rascals, ça va être super. Oui, ça va être un spot fest, quoi. Ça va être sympa. Ça va être très. Et même Euh, Ciampa Thatcher contre Grizzly Young Ciampa Veteran. Thatcher, je vais le mater ça parce que clairement ça va être un match assez old school et tout. Ça peut être vraiment Vous le bien parce que savez, vous le savez, si c'était bien. oui, Ça ouais, c'est c'est marrant. clair, c'est clair. Mais voilà, nous on part sur Ciampa Thatcher contre les Rascals. Et je pense quand même Ciampa Thatcher pour la victoire. Alors, Ouais, pour moi le aussi, hein. point vite fait, historique, parce qu'on vous parlait que le but un peu du Dusty, c'était d'avoir des équipes pas formées. Les premiers vainqueurs ont été Baylor et Joe, puis AOP. Puis Undisputed Era, mais c'était Adam Cole et Kyle O'Reilly. C'était le moment où Undisputed Era était Et que à deux. ouais, était que à deux parce que Fish était blessé, si je me trompe pas. J'étais Euh, blessé, ouais. Ensuite, Black Ricochet, Brotherweight, Ouais. et bah là cette finale. Donc en gros, il y a deux équipes qui ont gagné en tant que propre équipe, qui sont du coup Over of Pain et Après, Undisputed Era. après, franchement, Grizzly New Vétéran, ça serait pas déconnant non Ça plus, serait hein. mérité. Mais moi, je pense quoi qu'il arrive, MSK va pas gagner. Je pense pas. Bah, en fait, il faut Euh, se dire que l'équipe qui va gagner va avoir un title shot. Normalement, surtout vu les tags actuels, Burch et Lorcan ils foutent à rien. C'est dommage que c'est une super bonne Ouais, équipe. ça va être Thatcher Ciampa pour aller contre Ça va être trop Burch et bien. Lorcan. Ça va être Ça va trop être bien. ça. Lorcan Burch Ouais. contre Ciampa Thatcher, Oui, pour moi, c'est ce qui me fait dire qu'ils vont gagner. C'est que c'est prévu pour quoi. oui, oui. Oui, oui. Pour moi, c'est Ça va taper. signé pour eux. Beef Ouais, ouais. Et puis, Buzzik ouais, ouais. Thatcher, ça va. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que le give contre Thatcher Ciampa, ça peut nous rappeler les super matchs de l'époque de FTR. Merde, j'ai oublié leur nom Jay, d'avant. Revivals. ouais. Ouais, ça pourrait penser à ça aussi parce que dans le délire, les Grizzly Young Veterans, c'est un peu le même style de catch que FTR, quoi. Un catch à l'ancienne, les heals à l'ancienne et tout ça. Et ça pourrait rappeler un peu ce genre de combat. Donc ça va être un excellent match, je pense, à pas louper, même si bon, ça reste du rookie, mais ça va être un bon 3,75. Ouais, j'espère que Grizzly Young Veterans resteront dans le roster tag parce que l'année dernière ils ont aussi participé. Il y a plein d'équipes l'année dernière qui ont participé de NXT UK et qui sont partis à NXT UK. Ça fait un peu chier donc Non, j'espère. ils ont l'air de. Non, non, je pense que comme Tony Storm hein, ou Pete Dunne, ça y est, ils sont chez NXT US. Ouais, ouais. J'espère.
Et j'espère grandement. De toute façon, oui, il y a eu un match pour déterminer les challengers pour le titre tag à NXT UK. Donc, bon, ça aurait Ouais, aucun ouais. intérêt de les faire revenir Non, 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 non. à NXT UK. On part là-dessus, on part sur Ciampa, Thatcher. Et maintenant, on part sur le prochain match. Et qui est le match pour le North America Champion? C'est Gargano, le heel que je déteste, contre Kushida, le face que j'adore. Et ça sera pour le titre North America. Cody, je te laisse donner ton avis sur ce match et ton pronostic. Alors, tu me donnais ça au Japon, je t'aurais dit, pouah, la hype de ouf et tout ça. Ouais. À NXT, j'ai un peu plus de mal dans le sens que Kushida chez NXT, j'ai très peu vu et du peu que j'ai vu, je l'ai trouvé moins bon. Donc Il fait sa j'ai un peu, Nakamura, Kushida. j'ai un peu moins de hype sur Kushida aux États-Unis, mais ça reste que c'est Kushida et ça reste que c'est Gargano. Alors oui, Gargano en heal, il en joue, il y aura beaucoup de hits dans le combat. Je pense que il faut pas s'attendre à un gros rythme. Je pense que le rythme va être tout le temps cassé, je pense. Et il y aura des retours de Kushida et tout ça. Mais par contre, je pense que pour moi, j'espère que ça va être une victoire de Kushida. Il faut. Histoire... Pardon. Oui, Histoire de oui. lui donner au moins une victoire, enfin une grosse victoire à NXT qui prend au moins un titre, etc. Je pense que ça serait bien. Je le vois vraiment pas du tout prendre le titre NXT Principal. champion principal, ouais, Kushida. Donc je pense que le titre North America, ça l'irait très bien. Donc moi je pense qu'il peut. Et puis bon, bah là, il n'y aura pas le souci du gabarit. Dans le sens Non, que là, c'est sûr, là, il n'y a aucun problème. les deux font à peu près le même gabarit, mais imagine, enfin Kushida, Gargano pour le titre IWGP Junior, ça le fait quoi. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, mon problème là-dedans, c'est Gargano. Ouais. Gargano en heal, je le supporte pas. Par contre, Kushida, s'il te plaît, si tu m'écoutes, mets ton shirt blanc et enlève ton pantalon, s'il te plaît. Ah, il sera Enlève en ton jean. pantalon et mets ton shirt blanc. N'enlève pas juste ton pantalon. Parce que bon, c'est le moyen de catcher comme ça. Là, il Euh, sera en jean, c'est tout, il sera en jean, oh, c'est c'est sûr. chiant, c'est Ah dégueulasse, oui, quoi. c'est le, tu vois, c'est le côté un peu VVE quoi. Ils gardent la base du truc, mais ils changent, ils le mettent un peu à la sauce américaine. Pour ça, il y a très bientôt, j'espère qu'on va voir très bientôt les débuts de Jiro Kuroshio, Ikemen, un catcheur de All Japan, entre autres ces derniers temps que je kiffe énormément. Un catcheur japonais qui a signé lui aussi chez NXT. J'ai vu Ouais. qu'il avait gardé sa veste et tout. C'est un personnage très particulier, mais je pense qu'ils vont faire un truc qui va changer de ce qu'on a l'habitude de voir, un truc un peu plus WWE. Et c'est ça le souci, c'est qu'ils te font des trucs. Regarde Nakamura, ils lui ont mis une tenue un peu Elle est dégueulasse. Là, ils l'ont dégueulasse, remis là, son torse-poil body, maintenant. pas body, je sais pas trop Ouais. quoi, là. Là, ils l'ont remis torse-poil. Là, tant mieux. Heureusement. Ouais, Mais pourtant, ouais, il a catché en shirt hein, au début, ouais, au début. pendant le tournoi Au début, Cruiserweight, et là, ils le mettent en pantalon, c'est en fait, dégueulasse. c'est ça. Dès qu'il y a des mecs qui arrivent, ils leur regardent leur truc de base et au fur et à mesure, ils modifient un peu le personnage à leur sauce en gardant la base d'avant. Bon, bah, après, Kushida en jean ou en short, c'est un très très bon catcheur. Pour moi, c'est l'un des meilleurs juniors qu'il y a jamais eu Chez New Japan. chez NJPW, ouais, clairement. Il est super Euh, Kushida. il est, en plus d'être hyper bon aérien, technique et tout, c'est un catcheur qui est hyper intelligent, qui sait faire du putain de storytelling. Ça peut être un excellent match, comme ça peut être un match moyen. Ça peut être En fait, une déception. bah, pour moi, c'est vraiment Gargano qui va rythmer le match. S'il a envie de faire de la hit un peu à la El Fantasmo chez New Japan, ça risque d'être ça beaucoup, quoi. J'ai Et j'ai- ça peut donner un match comme toi, t'as pas aimé un contre Wrestle Wrestle Kingdom. Kingdom. Ouais, ça peut donner comme le El Fantasmo Takahashi, quoi. Ça peut être pareil. J'ai extrêmement peur qu'on aille à un Gargano Kesley bis. J'avais détesté Gargano Kesley de NXT In Your House à cause de la hit de Gargano. La hit de Gargano sur les doigts de Kesley, c'est Ça va être nul, ça. c'est lent, c'est pas bien. C'était vraiment Je pas pense. bien et j'ai peur. C'est quoi le finish de Kushida chez VVE? Alors là, Je sais c'est pas. son finish, c'est le armbreaker. C'est toujours la même soumission? Ok. Ouais, c'est la soumission sur le bras là, comme Del Rio. Ok, bon, bah, du coup, Gargano va faire de la hit sur le bras, quoi. Ah, il y a des chances, hein, il y a des chances. Ça Mais, va partir là, je mais pense. Après, sur Gargano, le papier, Gargano, c'est mitigé, c'est contre Priest. Presque pas de hit, j'ai envie de dire, quand ils se sont affrontés, ouais, à TakeOver 31, je crois, où en tout cas le c'est pas match la même était méga rythmé, pas de faux pas et tout. C'était le Gargano qu'on aimait bien. Et là, à tout moment, il peut refaire de la hit. Mais le truc, c'est que là, contre Priest, c'est pas le même physique en face, quoi. Effectivement. Kushida, il va se faire dominer.
c'est sûr. malheureusement. Mais ça me fait peur. Pour moi, le booking du match, en plus de noter d'avant, je vais vous faire le booking. Pour moi, je pense que ça sera au début de combat, avantage Kushida. Hit sur une intervention de De l'autre con. théorie. Là. Ouais, voilà. Rouf Austin qui vient Theory. aider. Qui ça? Rouf, Léon. Oui, je pense qu'il y aura une intervention de Ruff. Je pense même qu'il va prendre le titre après une intervention de Ruff. De Ruff. Ok, j'ai cru que c'était Léon Ruff qui allait prendre le titre. Non, non, J'avais pas non, tout non, non, capté. non. Tu sais, genre à la fin du Ouais. combat, il y a l'overbooking, machin. Léon Ruff est dans le coin, Gargano et machin, il se fait surprendre dans la soumission. Il n'a pas le choix, il abandonne. Ouais. Mais c'est dingue parce que c'est un match de Kushida et Gargano et on est quand même en train de se demander est-ce que ça va nous plaire? Ben, le truc, c'est que l'actuel booking de Gargano prend trop de place Sur le catcheur. euh, sur le catcheur. Ouais. Il a pas assez d'espace pour s'exprimer clairement au point de vue catch. Du coup, ben, Ça fait en peur, fait, quoi. son personnage l'auto-censure dans son catch. Et effectivement, et c'est le problème des heals chez VVE. Hein. Voilà, Ouais, et ouais, ouais, ouais. À part Brian, j'arriverai pas de sortir un heal comme ça qui a pas été bridé C'est as le fuck problème sur des le. heals. C'est le problème des heals partout, Enzo, parce que Ah ouais, Ricky tu trouves? Shempage, qui était un catcheur deathmatch que j'adore énormément, depuis qu'il est heal, il catche plus. Ouais, mais MJF il est heal et il s'est catché quoi. Ouais, ouais, mais Bon là il pas fait avec beaucoup, beaucoup de Jericho, hits, il fait. quoi, quand même. Ouais, mais contre Beaucoup, Jungle beaucoup de Boy, hits. c'était super. Ouais, mais c'est Jungle Boy. Ouais. Bah là c'est Kushida. Hein. Oui, oui. Non, mais après, oui. Non, mais après, MJF, Gargano sont capables largement de faire des matchs. Mais MJF, ça me dérange. Je sais pas, son personnage est différent de Gargano. Gargano, j'aime pas trop non plus. Je suis pas J'aime pas grand du tout fan. moi. Alors qu'en face, il était fantastique, quoi. Mais pour moi, Gargano, ça devait rester l'underdog ultime. Après, après, c'est un bon heal. Hein. Il est détestable à souhait. Mais le problème, c'est que ses matchs, bah, c'est de la hit. Et... Après, il y aura des super phases dans le combat. Je pense que ça sera un. Je pense pas que ça sera un 4. Ah, moi je pense qu'on touche le 4. Je vais réserver mes 4 pour les autres matchs. Mais je Cody. pense que ça peut être un 3,75. Cody qui note avant les matchs. Ouais, ouais, bah c'est le nouveau. C'est un J'essaye concept, c'est un cette année, concept. c'est ça. C'est Dave Mesler mais avant. Ouais, c'est ça. On verra, peut-être que je vais me gourer. Hein. On vous dira ça Ça la se trouve semaine on va prochaine. avoir un 5 étoiles, tout le monde va être là en mode waouh. J'y crois Ils pas. peuvent, ils ont les J'espère. capacités. Ils ont les capacités. Mais ils ont les capacités d'en faire 10 des 5 étoiles, les deux. Donc Le 10 fois problème, 5 ça fait 50. 50 étoiles. Oui, mais le problème, c'est pas eux. Non, le C'est problème c'est le booking. VVE que... c'est tout Qu'est-ce simple. que qu'est-ce que Hunter va leur demander? Après, eux, ils vont faire ce qu'ils leur demandent. Tu vois. Je veux dire, si le match est moyen, c'est pas de leur faute. Non, non, du tout, c'est la faute du booking je pense. C'est ça. Mais c'est le problème de VVE, c'est leur booking en général qui est un peu. Même chez NXT, C'est c'est tiré pas tout par le les cheveux temps. quoi. C'est pas tout le temps ouf, hein, le booking chez NXT. Non, Heureusement que non, t'as il y a la. des choses, c'est très bankable. Bah, très bizarre. Je sais pas Ouais, si c'est pas bankable bankable. était le mot. Bankable, c'est ce qui vend, donc C'était pas l'inverse. du tout le mot. C'était très. En fait, je voulais dire bancal. Et je sais pas pourquoi je suis Ouais. parti sur un Un mot. peu Je bourré. voulais faire mon prof d'anglais, bankero. Mais tu vois, pour revenir juste un truc vite fait, Cross contre Escobar, je vois pas l'intérêt en fait. Aucun intérêt, ça aussi. Au début, j'ai cru que tu parlais de Cross, Non, Cross, le Killer catcheur Cross. français. Non, Kyler. Kyler Cross, ouais. C'est comment Kyron. son nom en Kyron Cross. Kyron, ouais, c'est ça. Je comprends pas non plus le principe. Moi, je veux juste qu'il bouge rapidement au main roster. Et le mec, il a gagné le titre NXT, il va vers le titre Cruiserweight. Tu fais quoi? Ah, surtout qu'il c'est pas du tout un point. Et Ah c'était. non, L'Hero del Fantasma est très bien. Qu'est-ce que vous faites, les gars? Puis c'est pas du tout un Cruiserweight. Et c'est encore moins face. Oui, c'est ça. Et Fantasma est super. Laissez-le tranquille. Ils savent pas comment foutre de. Ramener Aleister Black et je sais pas, faites un truc. Ça m'intéresse pas plus qu'Ariane Cross et Black. J'aime pas Karrion Cross. Non! Aleister Black Ah, Fantasma. Escobar, bah oui! Ah, ça Ok. m'intéresse un peu plus. Bah oui. Mais après, c'est pas non plus un Cruiserweight. Mais bon, tu sais. Bon, c'est un peu plus un Bon, Cruiserweight que Kyler Cross, j'ai l'impression. en vrai, entre nous, les trois quarts du roster NXT est Cruiserweight. Donc, tu sais. Oui, pourtant ils sont pas Kushida. C'est le plus Cruiserweight des Cruiserweight. Hein.
Drake Ouais. Maverick Non, était dans un tournoi pour le titre tag mondial. Hein. et ça, c'est triste aussi. Hein. Le mec, il a ému tout Internet. Et puis là, il Oh, est il est avec. marrant, il est trop bien quand même. Moi, il m'a Ouais, fait mais délirer du coup, avec Kylian Day. il est reparti dans un personnage comique. Alors que ce mec-là, Il c'est sait un faire bon transmettre catcheur. des C'est un bon émotions. underdog. Hein. C'est un bon underdog. Un jour, on y croit. Non. Je comprends pas pourquoi il a pas gagné le titre Cruiserweight, sincèrement. Bah oui, il fallait qu'il gagne le titre Bon, Cruiserweight. après, je peux rien dire. C'est Fantasma, c'est super quoi. c'est Ce qu'ils bien. font avec Fantasma, c'est C'est trop bien. vraiment stylé. Ouais, ouais. C'est Andrade bis, quoi. Ouais, bon, Andrade est quand même meilleur. Mais en plus, pour la petite anecdote, on a regardé, on a revu Gargano Almas la dernière fois avec mon ami Cody. Ah Je me oui, tu rappelle. disais Andrade est meilleur. Oui, oui, je suis d'accord. Il faut Oui, 10 000. t'as cru que je disais Fantasma. Oui, 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 oui. Et on en discutait au moment-là de Gargano Face quoi. Ouais, bah oui. Il était C'est pour ça. incroyable quoi. Mais bon, Le match est incroyable. pour revenir sur le combat, ouais, sur le papier, ça va être bien. Sur le papier, c'est très très bien. Le problème, c'est le booking en fait. C'est ça le truc. C'est que Totalement. soit ils vont nous donner un match 100% compétitif et là, ça va être voilà, ça va être génial. Ou soit ils vont nous donner un match basé sur les stories actuelles avec de l'overbooking, etc., de la hit, etc. Et une victoire grâce pour protéger Gargano, pardon, grâce plus ou moins avec Leon Ruff. Enfin voilà, bon, on va voir, mais sur le papier, ça donne envie. Gargano, Kushida, bah oui. Tu veux un autre match qui donne envie sur le papier et qui risque d'être incroyable. Ouais. Je te donne dans le mille. Match féminin. Bah, j'allais oublier son nom. Mercedes Martinez contre Io Rush qui met son titre en jeu. Io Rush, oh putain. Je suis fatigué. Qu'est-ce qu'il fout là, Io Rush? Il ressemble zéro à Io Rush, c'est ça le pire. Ça n'a rien à voir. Et moi je dis Io Rush et après je fais non, c'est Io Rush. Pas du tout. Yoshirai qui remet son titre en jeu contre Tony Storm et Mercedes Martinez. Tout ça dans un match triple menace. Ça pète des gueules comme j'aime le dire en ce moment. C'est sûrement un des matchs féminins qui me hype le plus depuis Banks Yoshirai ou Banks Asuka le tout premier. Vraiment ça pète des bouches, ça risque d'être super bien, la rivalité est plutôt chouette et je pense qu'on va avoir un changement de titre. Cody, qu'en penses-tu? Ouais, Mercedes. Ah, en fait, ça dépend. Ah oui, ok, c'était rapide. Bah, en fait, ça dépend. Soit, pour moi, il y a changement de titre. C'est clair. Ouais, moi aussi, il y a changement de titre, persuadé. Après, c'est soit ils ont envie de remercier la vétérante et celle qui deviendra entraîneuse et tout ça. Ils lui font faire un petit run à Mercedes Martinez, ou soit ils veulent tout de suite pusher vraiment Tony Storm parce qu'ils y croient et qu'ils ont envie d'en faire leur nouvelle star chez NXT et ils mettent Tony Storm. Donc là, après, moi, peu importe. Franchement, si c'est soit Tony Storm ou si c'est Tony Storm, je suis content. Si c'est Mercedes Martinez, je suis content. Si Yoshirai conserve, je serais content aussi. Hein. Clairement, je suis pas contre. C'est une très bonne championne. Après, je pense que Yoshirai, je pense qu'elle va perdre. C'est l'occasion dans un triple threat et tout ça. Elle l'a gagné dans un triple threat, donc elle peut le perdre dans un triple threat. Ouais, mais dans l'idée, oui, c'est clair. T'as raison. Mais dans l'idée, je la ferai pas prendre le tombé. Non. Mais du coup, moi qui vois Tony Storm gagner, tomber sur Mercedes. Bah, why not, hein. Bah là, si tu veux la mettre en avant, c'est bien, c'est une vétérante, c'est cool, quoi. Tu veux que je te justifie pourquoi me dis pas non, parce que bon, on perdrait l'idée de Non, l'émission. Mais moi je veux savoir. Ah, merci. Ce que j'allais dire autrement, si tu dis non, bah on perd le principe de l'émission. Pour moi, Mercedes Martinez ne passera pas pour une seule raison, c'est la construction. Pour moi, Yoshirai Tony Storm s'est construit depuis Evolution et ils l'ont refait après le match Yoshirai Candice LeRae, je crois que c'était à TakeOver, où là il y a Humber Moon et Tony Storm qui sont revenus, donc ça date d'il y a quand même 3-4 mois, je crois, au moins facile. Qui sont là parce qu'il y a eu Wargame depuis, donc ouais, ça fait assez longtemps. Ils étaient là. Tony Storm, c'est la seule entre Moon et Storm qui est partie vers le titre. C'est un truc qui dure depuis longtemps. Pour moi, ce serait le bon truc de mettre le titre à Tony Storm sur un pin sur Martinez et ensuite partir en rivalité solo Shirai Storm pour une revanche. Parce que pour moi, en fait, Martinez, pour moi, n'est pas construit. Martinez, on le sait, nous, parce qu'on est fan indie. Parce qu'on sait c'est qui Martinez, mais j'ai pas l'impression que ça a été construit comme
la plus grosse catcheur de NXT. La plus grosse catcheuse, c'est mieux, Ouais. de NXT. J'ai pas l'impression que ça a été vraiment de la construction. On sait que ça va être une super mom workeuse, qu'elle tape de ouf. Mais je pense, moi, tu vois, Martinez, je la vois plus partir en rivalité avec Gonzalez pour lui donner un peu de crédit, encore plus de crédit à Gonzalez. Mais Gonzalez, elle est face, Will. Elle est heal. Ouais, mais Mercedes Et... aussi. Bah oui. Non, qui Ils le c'est font. qui est en train d'essayer d'être pushé qui Blackheart, Blackheart, elle est toujours là. non, mais Blackheart, pour moi, elle va pour les titres par équipe. Chez les femmes, à être push. Il y a qui Il y a vient d'arriver Edgich, il y a Catanzaro, il y a Carter, mais je trouve que c'est trop petit pour. Ouais, non, c'est trop petit. Non, de toute façon, pour moi, Martinez, si elle prend pas le titre, elle sera là pour mettre over des nouvelles. Oui, Euh, pour moi, elle est faite pour mettre over. Oui. voilà. Mais de toute façon, je vous le dis, pour moi, Martinez, c'est la meilleure catcheuse américaine. Euh, Il y a Charlotte. Bah, bon, Charlotte. Charlotte en 1 Ah, et t'es d'accord peut-être. avec moi là-dessus? Je savais pas. Hein? Je savais même pas que t'étais d'accord avec moi sur Charlotte. Ah, bah, pour moi, Charlotte, elle crève l'écran de toute façon aussi. Je suis Elle, pour le d'accord. coup, elle est bankable. C'est le bon mot. Oui, oui, totalement. Mais Mercedes Martinez en Indy, elle est bankable de ouf en Indy. Oui. Elle a pas la tronche main roster, on va dire. Je pense. Bah, Bah, on rappelle en fait, le projet Retribution. oui, mais le truc, c'est que Martinez, pour moi, c'est. S'il la met championne, ça va être une Shayna Baszler un peu. Donc, une île dominante, casseuse de gueule et tout ça. Et elle a un peu la même tronche en plus. Et d'ailleurs, si je dis pas de conneries, ces deux catcheuses s'étaient rencontrées en Indie. Shayna Baszler, Martinez, je crois, peut-être. C'est En tout possible. cas, je sais que les deux étaient en Indie. Mais, enfin, Martinez, bien sûr, que je le sais parce que je l'ai suivi un peu. J'ai l'idée, Mais, Cody. Excuse-moi, je te coupe, ouais, mais ça vient de me popper dans la tête. Tu parles de catcheuse jeune qui va arriver à push Sari. ouais, bah, faites-le, totalement. Mais moi, je le vois tellement. Je le vois tellement. Le Totalement. Sari Babyface Ah arriver ouais, face à Mercedes Martinez pour la push, je le vois tellement. totalement. C'est Totalement. totalement ce Ah qu'il faut oui. faire. Là, je Eh bah, l'ai là. ça y est, Je c'est suis fier, vendu. je suis Tony fier de moi. Storm champion. Tony Triple H, Storm champion. engage-moi, s'il te plaît. Ah ouais, bah ouais. Non, mais Je t'ai totalement. coupé pour une Alors bonne là, raison. parce que sur le papier, Sari Martinez. Oh là là, ouais. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, 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 bah, c'est bon. Je t'envoie le chèque. Ouais, Je pas te de fais. problème. Puis on voit ça en privé. Mais non, non, mais ouais, ouais, ouais. Bah, de toute façon, oui. Mais en fait, là, ils ont deux choix. Ça serait surprenant quand même que Yoshirai, à moins que Yoshirai garde le titre sur Martinez, mais Qu'elle parte avec Tony Storm un peu plus loin. ouais, et qui derrière il y a un contrat de Tony Storm Pour moi, pour Yoshirai les et que prochains mois, il y a Tony un Storm. contre un Storm Shirai. Ouais, Je suis prochain persuadé. takeover. Je suis persuadé. Je suis persuadé. Mm. Après, à voir si c'est Tony Storm qui est championne et qui essaye de défendre son titre contre Voilà, l'ancienne c'est championne, ça la question. ou si Tony Storm, vu qu'elle prend pas le pin, elle essaye d'avoir un autre match, un contre un. Ça se peut aussi. En fait, tout est jouable, mais pour moi, la finalité du truc, c'est Tony Storm champion. Ouais, mais Tu voilà, m'as fait moi je vois changer aussi. d'avis. Enfin, moi, on va dire que c'est le cœur de fan indie qui parle un peu pour Martinez. Ouais. Et la logique des choses voudrait Tony Storm. Et oui, faites-nous Sari Martinez, quoi. Ouais, s'il vous plaît. Et Tony Storm, ce serait totalement mérité parce que elle a fait UK. C'est un peu le même programme que Replay. Hein. Elle a fait UK, elle revient, elle gagne le titre. En plus, Yoshirai, Tony Storm, on a connu ça Elle a gagné le meilleur. à Evolution et avec l'histoire du Mae Young, c'était superbe. C'était Maintenant, contre Yoshirai. oui, j'ai dit quoi? Oui, non, non, mais je veux dire, c'était Tony Storm Yoshirai la finale. Ouais, c'est ça, c'est ça. Le Ouais, match qui ouais. dure 12 minutes et qui a un 4 étoiles, tu te dis comment ils ont fait. Ouais, ouais. Et là, ils auront plus de temps. Yoshirai, je trouve, a un meilleur package. Gimmick, micro, elle a tout de mieux, Yoshirai. Elle a évolué de ouf, Tony Storm aussi. Oui, les deux ont super bien évolué. Et je pense que c'est le moment pour Shirai et Tony Storm de se réaffronter en un contre Non, un. mais, Pour moi, c'est l'histoire à écrire. mais oui, je suis d'accord avec toi. Et on va être honnête, hein, WWE, s'il y a bien un truc où ils sont super forts, c'est pour rendre des catcheuses ou catcheurs qui sont forts de base, à les rendre dans un niveau encore plus au-dessus, quoi. Parce que, par exemple, on va prendre un exemple on a vu aussi également, on a revu la finale du UK Championship, Ouais. Pete Oh oui. Dunne contre Tyler Bate. L'évolution des deux, elle est. Oh. Ah ouais,
Elle est Pete Dunne fantastique. est limite. On montre une photo de Pete Dunne à NXT cette semaine et une photo de Ouais. Pete Dunne, on reconnaît dans l'air, dans l'attitude, mais dans la gueule et l'évolution Ah des ouais, mecs, il quoi. a tout pris. Il a grandi de ouf. Et Tyler Bate, c'est pareil, hein. Tu vois son évolution. Alors là, il est pas pêché, mais Tyler Bate, c'est un catcheur tellement fantastique que voilà. Mais c'est vrai que tu vois Pete Dunne et Tony Storm. Pour moi, c'est pareil. Tony Storm, Rhea Ripley, on n'en parle même pas. Rhea Ripley, je la détestais il y a encore de ça un an et demi, quoi. C'est Même une de Charlotte, mes catcheuses regarde préférées. Charlotte, son évolution. Oui, Charlotte NXT, c'était rien, quoi. C'était pas bien. Mais non, mais VVE pour moi, c'est C'est les meilleurs là-dessus. les meilleurs pour créer des stars. Reigns, ils ont quand même réussi avec un babyface de Euh, merde. All Elite a l'air d'être très chaud dans ce sens-là aussi, hein. Ouais, Parce ils que l'air, ouais. des stars, ils ont l'air d'être très bons là. Du peu qu'on voit, Hangman Page, MJF, Jungle Boy, tout ça, Ça commence bien, ouais, on va dire. ils savent bien construire des stars. Donc, mais NXT, ouais, ils sont très très bons là-dedans, quoi. Il y a pas à chier, hein. Effectivement, et on va parler de star qui a été construit incroyablement par NXT, c'est Finn Balor et Pete Dunne. On en parlait il y a 2 minutes de Pete Dunne. Pete Dunne, c'est pour moi une des plus belles évolutions de ces 5 dernières années. Il est juste incroyable dans tout ce qu'il touche, dans tout ce qu'il fait. Mhm. Il est pour moi sans aucun doute un des meilleurs catcheurs actuellement à NXT. Et Balor, c'est pareil. Balor, c'est un mec. Il était perdu dans le main roster et il est revenu à NXT. Il a Ouais. pété des bouches. J'ai eu beaucoup de mal en début d'année avec lui. Fan code, maintenant je suis un gros fan de tout ce qu'il fait. Il a réussi à mettre Kyle O'Reilly en avant. Et là, pour moi, il va mettre Pete Dunne en avant. Il va même le faire battre. Mais ça, on en reviendra après. Je vais laisser Cody donner son avis sur ce match. J'ai pas dit ma note sur le Triple Threat. Effectivement. Ta note. Je pense que ça va être un 4. Ok. Oh, moi, je mettrais Un plus. bon 4 solide, 15 minutes. Moi, je dirais un 15 minutes. Moi, je tu pars vois. sur un 20 minutes 4,25. Et j'espère qu'ils vont les mettre avant-dernier Ouais, dans la loupe comme je des l'ai mis choses. là, ouais, j'aimerais bien. Je te laisse la J'ai- parole pour le main event. Pour le main event, moi, j'aimerais déjà te poser une question. À ton avis, si Baylor se serait pas blessé en 2016 après avoir gagné le titre universel, il en serait où là? Je viens de faire apparaître, je viens de faire apparaître sans le vouloir mon overlay EWR. Désolé. Je, Ah, je- Ça m'arrive aussi, t'inquiète pas. c'est les erreurs. Alors, moi, je fais apparaître des écrans noirs pendant Il pour serait Romania. où Il serait où Parce Il que serait en pour moi, mid-card VVE. il serait jamais retourné à NXT parce que Il le serait pas booking retourné aurait à, pas à NXT, mais il serait mid-card VVE, pas plus. Non, j'y crois. Je pense qu'ils y croyaient vraiment et je pense que la blessure l'a pété sa carrière en main roster. C'est con, mais pour moi, je pense qu'ils s'ils l'ont mis champion parce que mine Ça, de rien n'est rien, arrivé, il a été champion, c'est vrai. Hein. c'est peut-être l'une des dernières surprises et Kevin Owens après, quand Oui, même, mais Kevin Owens, c'est de la quand il chance. prend le titre Pareil, hein, Kevin Owens. Kevin Owens n'en serait pas là aujourd'hui s'il n'aurait pas win le titre universel. J'en suis persuadé, par contre, ça. Il serait Oui, resté oui, oui. mid-card IC US. Hein, j'en suis Je persuadé. suis d'accord. Non, mais on peut critiquer Kevin Owens, mais pour le coup, c'est plutôt une réussite chez VVE. Kevin Owens, c'est un des catcheurs indie dernière génération, on va dire génération 2012-2013, qui s'est le mieux adapté à chez VVE. Et ça marche Ouais, très bien. ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais pour revenir à Finn Balor, moi je pense que ils y croyaient vachement quand ils l'ont mis champion. Bah, en plus, ils le font gagner contre Seth Rollins et tout ça. Il se blesse, pas de bol. Après, derrière son retour, c'est compliqué. Je pense que le fait de l'avoir remis à NXT, c'est bien, c'est très bien. C'est la meilleure chose à Euh, faire. il a eu du mal à s'adapter un peu au début. Le Gargano Balor nous a un peu déçus. Si je m'en souviens bien, hein, Ouais, je crois que tu avais bien aimé, mais pas incroyablement. Et moi, j'avais pas bien aimé. J'étais ouais, ok. moi je m'attendais sûrement à mieux, je Ouais, pense. moi aussi, c'est dans Je l'ai cette pas optique-là. relevé depuis, mais voilà. Donc il y a ça. Après derrière, il y a quoi? Qu'est-ce qu'il fait derrière? Derrière, il feud avec Priest avec un super match à NXT In Your House. Ouais, J'adore ce match. ouais. Puis J'ai il pas vu. part dans le Iron Man match un peu plus tard. Ouais. Ok. Bon bah là après c'était très bien, rien à dire là-dessus. Mais moi je pense que Baylor il se place en tant que mec pour mettre over des gens. Pete Dunne, on sait très bien que Triple H l'adore et ça se voit C'est un déjà. de ses chouchous. Je pense que c'est un de ses Oui. favoris, tout roster NXT confondu depuis 2014. Pour moi, je pense que Baylor, s'il n'avait pas eu sa blessure, il serait dans les main events de VVE encore, je pense. Ouais, il y a des chances. Euh,
Après, voilà, moi je trouve ça très bien qu'il soit de retour à NXT. Il a mis des gens over. C'est bien de l'avoir donné le titre. Je pense que là, c'est temps de le donner à Pete Dunne. Après, le match en lui-même, sur le papier, ça donne envie. Parce Ouais, que de en plus, ouf. c'est des mecs qui doivent bien se connaître, même s'ils n'ont pas vraiment été en indie au même moment. Mais Mais c'est le même voilà. style, hein, c'est le style européen. Oui, oui, Les bah, deux, c'est un c'est le même style. Irlandais et Britannique. Ils ont été sur la même scène, pas au même moment, hein, je crois pas. Hein. Baylor, Non, non, quand c'est qu'il Baylor, est arrivé? il part en 2014-2015. Et c'est là que Pete Dunne commence. Donc, ouais, non. Ouais, 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 donc ils se sont pas connus sur le l'indie C'est là que Pete Dunne UK, brille, pas mais commence. hein? C'est là que Pete Dunne brille, pas commence. Parce que je crois qu'il Oui, commence en ouais, ouais. 2012 avec Progress. Ouais, avec l'attaque aussi surtout, sa Ah oui, oui, promotion. c'est vrai, oui, je raconte des bêtises. Ouais. Mais voilà, ouais, ouais, bah, un truc comme ça quoi. Mais le truc c'est que pour moi, c'est un match qui est encore une fois sur le papier, c'est très très bien. Là, je pense pas que tu auras le light et tout. Enfin, tu auras le light parce que Piden va faire le light, mais dans le light, dans ce qu'il sait faire, bon, comme il a toujours fait quoi. Je veux dire, Piden, c'est un bon gars pour faire le light, mais que ça soit pas chiant parce qu'il te fait un travail là-dessus qui est bon. Baylor, c'est un super seller, donc ça là-dessus, il y a pas de souci, j'ai aucun souci. Je pense que ça va être un match d'une trentaine de minutes, un bon gros main event comme NXT savent le faire. Ça peut aller flirter les. Si les deux mecs sont dans une grande forme, ça peut flirter les 4,75, Ouais, je suis totalement voire les d'accord avec toi. 5. Sur le papier, j'ai aucun mal à penser à ça. Après, bon, moi, il y a aussi le fait que l'ambiance me plaît pas trop du Capitole. Là, j'ai un Ouais, peu de mal, je t'avoue. Ça m'aide pas vraiment. ouais, bah j'imagine. Après, Après, voilà, je pense, moi, franchement, je pense que ce match-là peut être un des matchs de l'année. Sur le papier, En février. mais non, mais Non oui, non, mais, mais non, mais on est d'accord, dans mais l'optique je que veux dire, tu vois l'avenir. On rappelle que tu notes les matchs en avance. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je te dis, non, mais si le Oui, oui, je match, comprends ce que tu veux dire. en fait, c'est soit ça peut pas être un match moyen, soit ça peut être, on peut être déçu, Très ou déçu, soit genre un ça peut 4. être vraiment bien. Je suis totalement... Par contre, moi, ma critique va être sur le fait qu'il faut pas que ça ressemble à Baylor O'Reilly. Hein. Il faut que ça soit différent de Baylor O'Reilly. Baylor O'Reilly, c'est leur style, leur adaptation. Baylor n'avait pas fait ça avant. Ou Baylor faisait très peu ce qu'il a fait avec Kyle O'Reilly. C'est parce que Kyle O'Reilly était dans le match, c'était comme ça. Pour moi, avec Pete Dunne, même si c'est des styles similaires, il faut que ça reste encore différent, même il y aura Ça forcément va des bosser les mains, similitudes. quoi. Ça Il va f- bosser les mains, ça va claquer les doigts. Effectivement, ouais, ça va Surtout que claquer les doigts, je pense. la storyline, elle est un peu basée là-dessus, hein, si je dis pas de conneries. Euh, Enfin, tu sais, Pete Dunne lui a pété les Oui. doigts. Je pense qu'il n'y a pas eu une histoire comme ça, là. Si, une connerie comme ça, oui, je crois. Donc, je pense que ça va jouer là-dessus. Il y aura des near fall de ouf en fin de combat. Je pense que le match va prendre un peu de temps à se lancer. Après, il y aura une construction classique des main events du Japon, quoi. Ouais, je pense. Je pense que pour le coup, mais je pense que ça va me plaire. Je pense que ça va totalement me plaire. Bah déjà, parce que je suis investi en Pete Dunne x 1000. Et sincèrement, pour moi, Pete Dunne gagne. Pete Dunne, pour moi, c'est le plus grand champion UK qu'il y a eu. Bon, en même temps, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais pour être honnête, Pete Dunne, son run de champion UK, c'est jouable avec Walter. Mais Walter, il y a eu le Covid, en Ouais. fait. Il a Bah des oui, pauses mais de Walter, 50 000 ans, putain, Walter. il est imprenable, Walter. C'est ça qui est chiant. Pete Dunne, il a quand même eu un rôle UK Ouais, où ils ont dû attendre Walter pour faire battre Pete Dunne, hein, je rappelle. NXT UK, il faut qu'il nous fasse Walter qu'on Meiko Satomura, quoi. Ça arrivera jamais, ce serait bien. Bah Par oui, contre, mais putain, imagine. oh, ce serait dingue. Par contre, il va nous la tuer par contre, hein, la pauvre Meiko. Ouais, Meiko, elle tape fort Elle est aussi. solide, Meiko. Bah oui, bah oui, bien Mais, sûr. pour revenir à Walter, le programme de base, s'il n'y aurait pas eu le Covid, Baylor devait aller affronter Walter. Ouais, c'est Est-ce vrai. que maintenant qu'ils ont accès aux avions pour partir NXT UK, Non, ça bon, sera pas maintenant. pas maintenant, mais est-ce qu'ils ne perdraient pas ce titre déjà pour, pour repartir un peu dans la mid-card et après être construit pour Walter? Ah, pourquoi pas qu'il irait faire un run chez NXT UK. Ça se peut aussi. Je pense que Walter perdra son titre face à Baylor. Franchement, pourquoi pas. Parce qu'il y a qui peut battre Walter? Sincèrement, on part sur un autre débat, mais qui peut battre Walter? Il y a personne. Ilya aurait pu et il l'a pas fait. Ouais, je regarde pas assez NXT UK, mais A-Kid, c'était évident qu'il allait pas le battre. Seven, il est pas booké pour. Je vois pas Seven partir. Il a, Seven, il est il a vieux, c'est un turn vétéran Seven, non? de UK. Quoi?
Trent Seven, il a turn. Bonne question. Je sais Si, pas si, du tout. si, si, je crois. Qui c'est qu'il y a d'autres? Je sais même pas qui c'est qu'il y a dans le roster UK. Attends, vas-y, parle, Bate peut je vais aller voir. revenir dans quelques mois, mais Ouais. Devlin, il Bah est après, concentré sur le cruiserweight. ouais, Devlin, non. Et Et puis j'ai Devlin, pas envie il de le voir transporte champion. beaucoup trop de casseroles pour. Ouais, j'ai pas envie de le voir champion, de toute Ouais, moi façon. non plus. Non, mais c'est. Je Ah, vois c'est Gale. ouais, ouais, c'est pas évident en vrai. Maiko Satomura, ouais, t'as raison. Ouais, bah oui, C'est moi. un bon plan. Eh, mais on va être booker, nous, Cody. Ouais. Non, je regarde un peu là. Bon, Dave Mastiff, j'aimerais bien avoir une confrontation. Moi, Ouais, bon, mais juste après, une confrontation, quoi. oui, oui, je le vois pas prendre le titre. Amal Euh, peut-être, pour prendre le titre de Walter. non plus. Merde. Euh, Bah, je vois personne. Hein. Ah oui, c'est ça le problème, c'est qu'il y a personne. Envoyez-nous Aleister Black au pire. Il fait rien. Ça fait 3 fois que tu nous parles d'Alistair Black, tu veux l'envoyer partout. Non, mais il fait rien avec. Ou Cesaro. Envoyez Cesaro Walter. César Walter, ça fait très des Bah, bouches. non, mais tu fais rien avec des catcheurs. On va aller dans tes autres brands. En vrai. T'as pas tort. Bah ouais. Non, mais pour revenir sur le main event de NXT, je pense que ça peut être un vrai bon match. Moi, franchement, la carte, elle me hype à mort. Moi, si je suis pas NXT, c'est juste parce que j'ai pas trop le temps, tu vois. Et Mais t'as préféré, t'as fait le choix, on va dire, plus de All Elite que de NXT aussi ouais, dans mais un je sens. t'avoue que le dernier, entre Beach Break et le dernier NXT, j'ai préféré NXT. Ouais, parce qu'à ce qui paraît, All Elite, c'était pas ouf cette semaine. Ah, c'était bien, mais bon, ça se déroule bien, quoi. En fait, j'ai pas C'est eu de vite, quoi, ça surprise. se déroule, mais sans plus. Ça se déroule, ça se déroule. Il y a des trucs qui se passent qui sont cool. Ray Phoenix, c'est fantastique, mais ça, c'est pas nouveau. Oui, bon. L'histoire avec Omega, les Good Brothers et tout, ben, je suis pas très fan. Ah ouais. Euh, c'est trop NWO à mon goût et j'ai peur. J'ai Ah, t'as vraiment peur peur du trop. j'ai peur qu'ils arrivent à un moment où ils te fassent un show All Elite Bullet Club ou une connerie comme ça, tu vois. Et j'ai pas envie de voir ça, quoi. Et moi, ça me fait vraiment peur, ce côté-là, trop centré sur Bullet Club et tout, mais en même temps, il y a MJF Jericho qui me plaît, Darby Allin, j'aime beaucoup. Donc, bah, en fait, il y a du bon et du moins bien partout. Oui, NXT, c'est forcément. pareil, tout n'est pas parfait, mais Tout peut pas te franchement, plaire. quand t'as le dernier main event de NXT, alors pour nous, on n'a pas vu celui qui vous aurez peut-être vu avant, mais le dernier main event était vraiment bien, quoi. Un match par équipe hyper intelligent entre Thatcher, Ciampa et puis Gargano et Cole Alors, et, alors c'était maintenant Cole que et et Roderick. Strong. Maintenant que tu dis ça, je viens de penser à un truc. La carte est totalement vide de Undisputed Era. Est-ce que c'est pas. Je pense que c'est une des premières cartes depuis très longtemps où Undisputed Era n'est pas dedans. Ouais. Il y en a aucun. Kyle O'Reilly est pas là, Fish est pas Après là, Mania, Strong est pas là euh, et Cole est pas là. Assez après, surprenant. après Mania, il monte au main roster. J'ai peur. J'ai peur. J'ai pas envie. J'ai totalement peur. Faites-nous Adam Cole Bryan, s'il vous plaît, à SmackDown. Cody, Ouais. faut voir la vérité en face. Ils le feront jamais. Ah oui, mais J'ai bon, peur. J'ai flip ma j'essaye de race. voir un peu. Brian, il va bien avoir. Bah, peut-être pas pour Mania, mais qu'est-ce qu'il va avoir pour Mania, Brian? C'est ça le truc. Edge Adam Cole. Pour Mania, Brian, il part sur Rollins. Je suis persuadé. Oui, On verra oui, ce qui oui. se passe demain. Demain Ouais, ouais. pour vous, dans quelques jours pour nous à SmackDown avec le retour de Roro, comme on On l'appelle en dans le parlera milieu. la semaine prochaine, on en saura un peu plus, mais ouais, Oui, ouais. on en parle la semaine prochaine de toute façon pour Chumber, parce que pour l'instant il y a que 3 matchs pour Chumber, mais on verra ce qu'il nous a Et bon, voilà, annoncé. moi, pour finir sur NXT, moi, ce NXT me chauffe vraiment. Ça sera le premier NXT que je vais mater le show complet depuis, je crois, la période pandémie, je crois. T'as pas maté le 31 complet? Non. Ok. Non, ça me chauffait pas. Je Je peux trouvais comprendre, je peux comprendre. ils ont fait beaucoup de merde dans le booking. Ils ont galéré, Carrion hein. Ils ont eu des grosses galères. pas. Ouais, ouais, bien sûr, bien Kesley, sûr. Kyler Cross, c'était pas bien. Bah, Kesley, je l'aime bien, mais Kesley, c'était un pétard mouillé. Je pense que j'ai l'impression que c'est pour ça qu'au main roster, ça a un peu eu du mal. À mon simple avis, c'est que j'ai pas envie de m'investir en Kesley quand je vois le run qu'il a fait à NXT avant de partir. ouais, ouais. Et puis il y avait pas grand-chose de logique. Là où il a été logique, c'est quand il a lâché le titre US, quand il avait les deux titres, ça Ouais. c'était bien. Mais sinon, Ce non, que moi je Kota suis Ibushi devrait faire.
L'année 2020 de NXT, c'était de la pire depuis le début du vrai NXT, hein. Je l'ai bien aimé, moi, parce que j'ai quand même bien aimé. Après, moi, ouais, non, oui, 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 Après, oui. tu avais la période enfin, le Covid, ça aide pas, hein. Oui, 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 oui. Je suis quand même d'accord Mais, avec toi sur le fait. mais Il y a eu des très belles choses, mais oui. ouais, c'est ça. Mais après, NXT, ça reste un produit très très solide. Il y a du très bon catch. C'est le meilleur catch. Même si NXT UK est vraiment bien. Franchement, NXT UK, Parce que qu'est-ce que c'est bien. format Du d'une de heure. programme, du bon catch. C'est pas chiant. Les matchs sont cool. C'est vraiment le style de programme que j'aime. C'est comme Ring of Honor ou merde. Je pourrais pas t'aider. ROH. Ah oui, bah, c'est la même Non, chose. c'est pareil. NJPW. NJPWS. Ouais, ouais. C'est les programmes, tu vois, tu regardes ça, ça dure 1 heure, tu as du bon catch, tu as un peu de storyline et tout qui se déroule, mais c'est pas le plus important. Ouais. Pour moi, NXT UK, c'est NXT avant qu'il passe sur USA Network. C'est là pour J'aime pas, moi j'adore ce format de 2 heures. J'adore ce format de 2 heures parce que je suis VVE chair, hein. Moi je suis habitué à VVE. ouais, mais ils ont le cul entre deux chaises, entre mettre des gens over et puis en même temps essayer de faire un programme télé. Et c'est compliqué de mettre des mecs over dans un programme télé. Et c'est pour ça aussi que ça fait pas trop de vues parce qu'ils ont. Bon, enfin, c'est pas trop de vues, hein. Je pense qu'ils battent All Elite si tu comptes tous les replays et tout en vrai. Ouais. Parce que sur Parce qu'il y a VVE Network, Network, hein, on oublie. Je pense qu'il y en a beaucoup. Les Network, c'est diffusé un jour après. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui attendent ce jour après pour regarder Network ouais. parce que les gens payent Hop. le Network. Donc, Moi, quand je regarde sur le Network, hein, je te le moi dis, je aussi. regarde. Et il y a ça. Et puis, bon, on n'oublie pas aussi que WWE avec Peacock, ça va faire des vues en plus, hein. En parlant de ça, je fais partie des gens qui n'ont pas compris ce que c'était. Bon. Alors, Peacock, c'est comme tu sais, Hulu. Tu sais, ils en font souvent la pub. Ouais. C'est une plateforme de diffusion de programmes. Et en gros, ils diffusent du sport et tout ça. Et ça fait. Ah, j'ai plus le nombre d'inscrits qu'ils ont, mais ils C'est ont pas eux 22 énormément. millions? Hein? C'est pas eux qui ont 22 millions d'inscrits? Ah, attends. Peacock. Koji est là pour vous informer. Et du coup, ils ont racheté VVE, une network. Ouais, alors, en fait, le WWE, ouais, voilà, c'est un streaming vidéo de NBC. Et en gros, ils ont racheté les droits du WWE Network aux États-Unis. Ça veut dire que quand tu veux t'inscrire à au WWE Network avec tes américains, tu es obligé de passer par La plateforme, la plateforme Peacock. Tu peux plus t'inscrire comme nous. c'est juste une déviation, on va dire. Bah, en gros, en fait, tu t'inscris, tu as 3 formules. Tu as une offre sans publicité à 10 dollars, Ouais. une offre premium à 4 dollars, mais aussi, surtout, une version totalement gratuite. Mais gratuite et tu as des pubs, en fait. Ok. Donc, voilà, c'est clairement gagnant pour eux. Je sais pas trop ce qu'ils diffusent Peacock actuellement, mais ils doivent diffuser plein de choses. Là, actuellement, je sais pas, j'essaie de trouver ça, mais ils doivent diffuser plein de trucs. L'idée de NBC de surfer sur la vague des Jeux Olympiques. Ils ont les droits pour les JO, par exemple. Tu Ok, vois. ok, ouais, ils ont beaucoup de droits, Ah, quoi. voilà. Ils ont des séries, ils ont du sport, et maintenant ils ont WWE Network. Donc ça va faire gagner des vues aussi. J'espère qu'un jour on aura les ratings plus les vues possibles de Peacock, quoi. Parce que On nous le dit rarement, hein, Double Network, on n'a pas trop les stats, ce que fait VV Network. On les avait eu, je crois, pour le Cruiserweight ou le Mae Young, des trucs comme ça, tu vois, des stats par là. Mais on n'a pas vraiment jamais eu de retour. Le Network est, je crois, rentable. ouais. J'espère. Parce que c'est quand même le Il but. faudrait que je contacte l'ami québécois qui vit en Floride. Comment il Ah, s'appelle? si tu passes dans le chat, laisse-nous un petit message. Je pense pas qu'il nous écoute, mais Parce que je sais j'enverrai un que des message. fois, il nous regardait, il nous écoutait. Oui, c'est arrivé, ouais, bien Ça sûr. arrive. J'ai Donc plus s'il est là, on je m'en sait ai- jamais. Peut-être que c'est un auditeur fantôme, Ça comme on les appelle. Mais on serait vous aime. intéressant de l'avoir au micro, un de ces quatre, ouais, pour voir comment. Effectivement, ça doit être super intéressant. Lui qui est un gros fan de NXT. Ouais, en plus, ouais, totalement. Donc voilà. Totalement. Mais un show qui risque, qui promet. Qui promet. Oui, 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 oui. Moi, je suis très hypé. La Je note pense qu'il y a générale du show pour toi en étoile, ce sera? La note générale. Ah, je t'ai pas dit la note du main event Non, déjà. tu as pas dit. Ah, si, Si. t'as une approximation. Oui, ça va frôler les. Allez, 4,5. 4,5 pour le main event. Ouais, allez, 4,5. Un bon 4,5. Et pour le show Euh, principal? et le show principal. C'est pas évident, mais si je te fais une moyenne comme ça, à peu près de ce que j'ai dit, une moyenne de 3,75.
Ok, ouais, logique. Moi, je serais parti sur 375, 4. Plutôt un bon show. On est en train de mettre des notes sur un show qui a pas eu lieu. Ah, on est vraiment les Dave Mesler du pauvre. Hein. Ouais. Non, mais voilà, mais bon, et en vrai, ça va être. Non, ça risque d'être très bien. J'ai aucun doute là-dessus. Ouais, ça va être très bien. Alors Cody, avant l'émission, on part pour 30 minutes, 40 minutes. Ça fait On a- 1h19 qu'on tourne. Mais Et ça donc, fait plaisir. C'est toujours des superbes émissions qu'on fait ensemble. oui, oui, Aujourd'hui, c'est on a ça. parlé d'NXT et on va se laisser en terminant sur Puromania. On le rappelle chaque lundi, ce samedi EWR avec l'épisode 3, samedi 18h. Jeudi prochain, la review de Takeover et les pronos de Chamber. Donc pareil, jeudi prochain à 18h. Là, la vidéo risque de sortir aussi à 18h. 18h ou heure de couvre-feu, heure de découvrir les vidéos des rebuts. Donc voilà, et un petit retour de DFW au mois de février. Merci Cody. Juste Oui. L'ami québécois qui habite en Floride, c'est Roch Vaillancourt. Voilà. Effectivement. Et Et si on tu essaiera passes de dans le l'avoir un coin, jour. n'hésite pas à nous contacter. De toute façon, je vais l'envoyer un message, mais ça serait intéressant qu'il vienne nous parler un peu de comment il vit, comment ça se passe le catch aux États-Unis quand tu vis aux États-Unis, quoi, pour le Et regarder je sais qu'il légalement. va très souvent à Ouais, NXT, les tapings d'NXT, tout ça. Ça peut être intéressant avant de savoir aussi ça là-dessus. C'est avec ouais. plaisir Ouais. qu'on l'accueillera. Merci Ouais. Cody. Bah, merci à toi Enzo, et puis des bisous. Et puis n'oubliez pas, si vous regardez la version YouTube, on est également disponible. Toutes nos émissions podcast sont disponibles en version audio, donc n'hésitez pas à aller faire un Totalement, tour. j'oublie Vous de n'avez le pas le dire. temps de nous regarder, voilà, sur Spotify, tout ça. Et surtout, n'oubliez pas, c'est important de le dire, si vous n'êtes pas abonné, que ce soit chaîne YouTube ou tout ça, abonnez-vous. Parce que c'est Totalement. important pour les stats. Donc, surtout, n'hésitez pas, si vous nous écoutez, mais que vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, que ce soit sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube ou peu importe. Si sur la plateforme que vous nous écoutez, abonnez-vous sur cette plateforme. Parce que nous, c'est comme ça aussi qu'on pourra évoluer. Donc, si vous nous aimez, abonnez-vous. Merci C'est d'avoir. ça, et en description vous avez tous les liens pour nous aider, si c'est que ça soit financièrement, vous pouvez faire des dons, et il y a aussi la vente de t-shirts, donc tout ça en description. Il y a aussi nos réseaux, il y a tout en description. Visitez la description, c'est vachement bien. Merci Cody, on va inverser les rôles pour cette fin d'émission. Comme on dit chez nous, bonsaï, et surtout n'oubliez pas, Soyez curieux. allez, des bisous les amis, ciao ciao.